Chers amis, la paracha de Toldot s'ouvre sur le verset Ve'ele, Toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. La paracha s'ouvre sur un mot tellement énigmatique. Ve'ele, et voici. Depuis quand on a vu que lorsqu'on parlait en français, par exemple, on commençait par et voici. Imaginez que j'avais commencé ce cours en vous disant et mes chers amis. Ça aurait fait bizarre. Et alors on va commencer. Pourquoi tu ne commences pas ta phrase comme il faut? Là, on commence non seulement un verset de cette façon-là, mais une paracha de cette façon-là. Quel est le sens de ce Ve'ele, et voici? Bien Chachamim me disent que lorsqu'il est écrit Ve'ele, le Vav, il vient être Mosif à la Rishonim. Il vient ajouter quelque chose qui était déjà existant. Si on nous dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, et voici les engendrements de Yitzhak, ça veut dire que Yitzhak, il avait déjà eu des enfants et qu'il a eu d'autres enfants. Il a déjà eu des engendrements et il va en avoir d'autres. Le Ve'ele, il se rapporte à des engendrements déjà existants et il vient simplement nous montrer qu'il y a eu de nouveaux engendrements. Simplement, la question qui se pose, c'est que lorsqu'on a étudié les parachiotes de Vayera, de Chaye Sarah, on n'a vu à aucun moment que Yitzhak a eu des enfants. Les premiers enfants dont on va entendre parler, ça va être les enfants qui vont être énumérés dans cette paracha, qui vont naître dans cette paracha, Yaakov et Esav. Alors c'est quoi ce Ve'ele? Quel est le sens du Ve'ele? De quels enfants parle-t-on? À qui fait-on allusion? Il faut savoir, mes chers amis, que Chachamim nous disent que lorsqu'on parle d'enfants, il y a tout type d'enfants. Il y a des enfants biologiques et il y a des enfants qui ne sont pas biologiques. Ce sont mes enfants, bien que je ne leur ai pas donné littéralement naissance. Quelques exemples. La Gemara de Sanhedrin va nous dire que toute personne qui enseigne la Torah au fils de son ami, on considère la chose comme si c'est lui qui avait donné naissance à cet enfant. Pourtant, c'est pas moi son père. Son père, c'est mon ami. Oui, mais puisque moi j'ai enseigné la Torah à cet enfant, c'est comme si c'est moi qui lui avais donné naissance. Lorsqu'on a des élèves, nos élèves, d'une certaine façon, ce sont nos enfants. C'est pour ça que vous verrez quelquefois les vieux rabbins tunisiens, algériens, marocains, qui disent aux femmes « Ma fille, comment ça va ma fille ?» ou aux garçons « Mon fils, comment vas-tu ?» C'est qu'effectivement, ils considèrent que cet élève, c'est son fils. C'est pas qu'une façon de parler, c'est une réalité. Pourquoi? L'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Le corps, bien évidemment, c'est les parents biologiques qui l'ont donné. L'âme, c'est aussi les parents qui l'ont donné. Simplement, lorsque le Rav vient et qu'il forge cette âme, qu'il corrige cette âme, qu'il la construit, mais d'une certaine façon, il construit cet homme. Donc lui aussi, il contribue à la construction de cet homme, à la création de cet homme. Et c'est la raison pour laquelle on considère que celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, c'est d'une certaine façon comme s'il lui avait donné naissance. À propos de Esther, on nous dit dans la Megillat Esther, Ve'aïta lo lebat. Esther, c'était la fille de Mordechai. La fille, c'était pas sa fille. Simplement, comme Mordechai, c'est lui qui l'a éduquée, c'est lui qui l'a nourrie, c'est lui qui l'a blanchie, c'est lui qui s'est occupé d'elle sans arrêt, c'est lui qui lui a appris la Torah. Et bien, d'une certaine façon, c'est devenu sa fille. À propos d'Avraham, on va nous dire qu'Avraham, il était Avamon Goïm. Ve'eta nefesh asher asu becharan. On va dire d'Avraham que c'était le père de l'humanité. Pourtant, combien d'enfants il a eu? C'est pas lui qui a donné naissance à toute l'humanité. Simplement, étant donné que c'est lui qui a essayé de diffuser la Torah, qui a enseigné la Torah, et bien d'une certaine façon, il est devenu le père du monde tout entier, le père de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on comprend très bien que lorsqu'on parle d'enfant, il y a le véritable enfant, l'enfant que j'ai eu moi-même, un homme et une femme qui ont une union, et ça donne finalement naissance à un enfant. Et il y a d'autres enfants. Ces enfants-là, il ne faut pas les négliger. Ces enfants-là, tout un chacun peut avoir la possibilité de les avoir, de les créer. Il est écrit dans la Gemara, Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Ça veut dire que lorsque je veux apprendre la Torah d'un Rav, j'ai deux façons de pouvoir apprendre. La première façon, c'est de venir écouter les cours de ce Rav. À chaque fois, je m'assois au premier rang, j'ouvre grandes mes oreilles et j'écoute ce que le Rav a à m'apporter.
les enseignements que le Rav va à me délivrer. D'une certaine façon, on peut apprendre énormément de choses lorsqu'on est attentif, lorsqu'on écoute avec intérêt. Simplement, bien la Gemara dit, il y a une autre dimension d'apprentissage. On peut apprendre quelquefois beaucoup plus de son Rav d'une autre façon. Laquelle? Gadol Shimusha. Lorsqu'on côtoie le Rav, lorsqu'on est à ses côtés, lorsqu'on voit comment il mange, comment il boit, comment il va se coucher, comment il se lève, comment il parle aux personnes qu'il rencontre dans la rue, comment il répond au téléphone, comment il s'adresse à ses enfants, comment il fait pour donner des cours. Lorsqu'on côtoie un Rav et qu'on vit avec lui au quotidien, quelquefois on peut apprendre beaucoup plus que lorsqu'on se contente d'écouter ses enseignements. Comment ça se fait? C'est que les enseignements que le Rav donne, ils sont finalement conceptuels. On entend des idées, c'est beau, c'est intéressant. Mais lorsqu'on vit avec le Rav, on voit que toute cette Torah, ça devient une vie. On voit comment le Rav y vit avec cette Torah. Comment cette Torah, elle l'a transformé, ce Rav. Comment cette Torah, elle est véhiculée par ce Rav. Et de cette façon-là, on peut apprendre beaucoup plus. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Kahana. C'était un Rav de l'époque talmudique, un Rav extrêmement saint. Un jour, il s'est caché sous le lit de son maître. Son maître, il s'appelait Rav. Vous avez entendu parler de Rav? Rav, c'était un Amora lui aussi très grand. Il s'est caché sous son lit. Et au moment où Rav a eu une relation avec sa femme, à un moment donné, visiblement, Rav Kahana, qui était sous le lit, il a éternué. Et Rav s'est aperçu que sous son lit, il n'y avait pas moins que Rav Kahana. C'est un acte audacieux ce que Rav Kahana a fait. Immédiatement, Rav s'adresse à son élève, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « C'est quoi le problème? Je voulais apprendre la Torah. » Alors Rav dit à son élève, Rav Kahana, « La vorachara, c'est pas poli ce que tu fais. C'est pas de cette façon-là qu'on se comporte. » Et Rav Kahana de répondre à son Rav, « Je suis désolé Rav. Torahi velilmod anitzarich. » Le comportement que tu vas avoir avec ta femme, c'est une Torah. Et moi, il faut que je comprenne la Torah. Moi, je veux apprendre la Torah. J'ai besoin d'apprendre la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah, c'est pas simplement ce que le Rav dit lorsqu'il donne un cours magistral. La Torah, c'est comment le Rav se comporte avec sa femme aussi. Comment il parle à sa femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Or, c'est sûr que c'était audacieux. Mais dans la mesure où Rav a compris que l'intention de son élève, c'était d'apprendre la Torah, il n'avait plus rien à lui dire. Il lui a pas dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Dans un premier temps, il lui a dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Lorsqu'il a vu que ça provenait d'une envie profonde du Rav, d'apprendre la Torah de son maître, il pouvait déjà plus rien dire. Personne n'a jamais suspecté Rav Kahana d'être vicieux. Chas v'shalom. Rav Kahana, il avait compris que pour pouvoir apprendre la Torah, il faut apprendre du comportement. Quelquefois, le comportement d'un Rav, il dit beaucoup plus. Il parle de lui-même beaucoup plus que les enseignements qui émanent de sa bouche. Et ça, c'est la dimension de Shimusha. On peut apprendre beaucoup du comportement de quelqu'un. Et ça, c'est censé tous vous rassurer. Je sais que vous tous, vous toutes les personnes qui m'entendent, vous pouvez être adulte, vous pouvez être enfant, vous pouvez être âgé, vous pouvez être jeune. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Ça ne change rien du tout. Je suis certain que vous tous, vous avez des élèves. Alors, donner des cours, je ne suis pas sûr que vous donnez tous ou toutes des cours. Comprendre l'hébreu, être capable de traduire des versets, je ne suis pas sûr que vous savez tous et que vous savez toutes. Simplement, donnez l'exemple aux autres. Être un exemple permanent. Être un exemple ambulant. Donner envie aux gens de progresser de par votre comportement. Ça, vous pouvez tous. Ça, vous pouvez toutes. Et je suis certain que vous avez tous des élèves. Toutes ces personnes-là qui ont un jour eu envie de mieux se comporter, qui se sont un jour renforcées grâce à un bon comportement que vous avez fait, grâce à une belle bénédiction que vous avez récitée, grâce à un bel acte de charité que vous avez accompli. Ces personnes-là, c'est devenu vos élèves. Ces personnes-là sont donc devenues vos enfants. On l'a expliqué. La meilleure façon d'enseigner la Torah, c'est pas en parlant. La meilleure façon, c'est en se comportant comme il faut. La meilleure façon, c'est en montrant que la Torah, c'est une Torah de vie, une Torah avec laquelle on vit. C'est pas qu'une Torah conceptuelle, c'est une Torah qu'on accomplit au quotidien, de façon active. Lorsque vous vous comportez bien et qu'il y a des personnes qui vous voient, au travail, combien on peut donner un bon exemple? Quand on est au travail et qu'on se comporte de façon droite, contrairement à tous ceux qui se comportent de façon tellement
maladroite, tellement interdite, avec tellement d'iniquité. Et lorsque nous, on est droit, droit comme une règle, ça donne envie aux autres de nous imiter. Lorsque nous, on fait attention à notre bouche, à la façon dont on parle, à ce qu'on regarde, à ce qu'on lit, à ce qu'on fait. Lorsque nous, on voit qu'un collègue n'était pas là, qu'on lui téléphone, que l'autre se dit, c'est ça les Juifs, c'est ça les Juifs de la Torah, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et bien ces personnes-là qu'on aura renforcées, ne serait-ce qu'un peu, c'est devenu nos élèves. Et c'est donc devenu nos enfants. Il y a une histoire que j'ai entendue, une histoire réelle, d'un homme qui un jour s'est rendu en Amérique. Et lorsqu'il était en Amérique, il s'est rendu dans une synagogue. Cet homme-là était encore très loin de la Torah. Simplement un jour il s'est dit, je vais quand même rentrer dans cette synagogue. Et il a vu un homme qui se comportait d'une façon vraiment exemplaire. Je ne me rappelle plus de tous les détails de l'histoire, mais il a vu un homme qui avait l'air d'être bien dans sa peau, qui parlait à ses enfants avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et de tendresse. Un homme qui vraiment donnait envie de mieux se comporter. Et lui était comme ça ébahi de voir un homme d'une telle dimension. Un homme qui était capable de parler tellement gentiment à ses enfants. Un homme qui était tellement souriant. Un homme qui était tellement agréable. Un homme qui voulait tellement aider les autres. Et puis il était comme ça en train de le regarder. Lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est dit, moi c'est fini. Cette vie-là que je suis en train de vivre, complètement déconnecté de la Torah, complètement déconnecté d'hommes de cette dimension. Moi c'est fini, je veux progresser, je veux avancer. Moi aussi j'aimerais bien un jour être tellement agréable, tellement gentil, tellement vrai. Et depuis ce jour-là, il a décidé de commencer à changer complètement sa vie. Il est retourné en France et il a commencé à réfléchir. Il a commencé à avancer. Il a commencé à s'investir pleinement dans la Torah. Jusqu'au jour où il s'est dit, Baruch Hashem, maintenant enfin j'ai compris c'est quoi cette vraie Torah. Il se dit, et j'aimerais vraiment l'en remercier cet homme-là. Cet homme-là qui m'a donné cet exemple-là, c'est grâce à lui que j'ai commencé à progresser. Si lui n'avait pas été là, j'aurais jamais progressé, je serais resté aussi nul, aussi vide que ce que j'étais au départ. J'aimerais aller le voir et le remercier. S'il a besoin d'argent, je suis prêt à lui donner des millions. Il m'a sauvé la vie. Il m'a enfin donné envie de progresser, d'être meilleur, d'adhérer à cette Torah qui est la Torah de vérité. Je ferai tout ce que je pourrais pour cet homme-là. Il a voyagé en Amérique. Il s'est rendu dans la même synagogue. Il a cherché à retrouver cet homme-là, mais malheureusement, il ne l'a pas retrouvé. Il n'a retrouvé aucune trace. Mais l'histoire est ce qu'elle est. L'histoire montre qu'il y a un homme qui s'est comporté avec beaucoup de sincérité, sans aucune ostentation. Il n'a rien cherché à prouver à personne. Cet homme-là, il va avoir un enfant. Cet enfant, c'est cet homme-là. Cet homme-là qui a progressé tellement. Cet homme-là qui a ensuite fondé une famille de Torah, une famille de Yirat Shamaim. Et bien cet homme-là, ses enfants, ses petits-enfants, c'est tous ses petits-enfants à cet homme-là. Pourtant, il n'est même pas conscient de ça. Il ne sait même pas qu'il a eu le mérite de renforcer des gens. Il ne sait même pas qu'il y a des personnes qui se sont rapprochées de Dieu grâce à lui. Il ne sait rien. Mais indéniablement, ce sont ses enfants. Le Rav Sitruk a raconté un jour, je l'ai entendu de mes propres oreilles, qu'un jour il a reçu chez lui à la maison un Rav qui s'appelait le Rav Pardo. Le Rav Pardo, il a ouvert un grand séminaire pour les jeunes filles. Les jeunes filles qu'il allait chercher, c'était les jeunes filles qui provenaient des milieux les plus défavorisés, des bas-fonds de la banlieue parisienne, les endroits les plus mauvais, les filles qui avaient le niveau le plus dépravé. Et il s'est occupé d'elles. Et il a fait d'elles finalement des princesses. Un jour, le Rav Pardo s'est adressé au Rav Sitruk. Il lui a dit, vous voyez tout ce que j'ai fait? Eh bien, je peux vous dire une chose, Rav Sitruk. Vous savez, moi, j'ai jamais eu le mérite d'avoir d'enfants. J'en ai jamais eu. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi, à faire ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'enfants. Et j'avais une véritable envie d'avoir des enfants, de donner, de construire. Et le fait que j'ai pas d'enfants, ça m'a donné l'envie, la force, le courage d'ouvrir cet immense séminaire dans lequel on a fait tellement de grandes choses. Si jamais j'avais eu des enfants, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. Voilà un homme qui a eu des enfants. Toutes ces filles-là, ce n'est pas ses enfants. Bien sûr que ce sont ses enfants. Il y a encore une autre dimension d'enfant. Il est écrit dans
les enseignements de nos maîtres, que lorsque l'homme accomplit une mitzvah, chaque mitzvah qui est accomplie par cet homme-là, elle crée un ange. Cet ange-là, d'une certaine façon, c'est l'enfant de l'homme qui accomplit la mitzvah. Bien sûr, c'est un ange qui a été créé par l'accomplissement d'une mitzvah de cet homme-là. Et plus la mitzvah est accomplie comme il se doit, de façon parfaite, plus cet ange-là est lui aussi parfait. Plus il est vigoureux, plus il est beau, plus il est parfait. Et Rachamim disent que ces enfants-là, d'une certaine façon, c'est des enfants qui sont encore plus bienfaisants que nos vrais enfants. Pourquoi? Lorsque l'homme meurt, il est accompagné jusqu'au cimetière par ses enfants. Il y a des endroits où les enfants ne viennent même pas. À Yerushalayim, par exemple, les garçons n'accompagnent pas le père. En tous les cas, même dans les endroits où les enfants accompagnent leurs parents, ils accompagnent jusqu'au cimetière. Ensuite, dans ce long voyage jusqu'au ciel, jusqu'au tribunal céleste, l'homme est tout seul, les enfants ne peuvent plus l'accompagner. Par contre, les anges qui ont été créés par l'accomplissement des mitzvot de cet homme-là, ils continuent à l'accompagner. Et c'est ces anges-là qui vont être les plaidoyers devant le tribunal divin. C'est ces anges-là qui vont dire, regardez-nous, on a été créés par cet homme-là. Regardez un petit peu toutes les mitzvot qui ont été accomplies par cet homme-là. Ces anges-là, il ne faut pas les mépriser, ce sont nos enfants. Lorsqu'il y a quelquefois des parents qui pensent, nous on n'a jamais eu d'enfants, on n'a pas eu d'enfants, malheureusement on n'a pas d'enfants. Pendant des années on a essayé, on n'a pas réussi. Non, vous avez eu des enfants. Toutes les mitzvot que vous avez accomplies, c'est des enfants. Toutes les personnes que vous avez renforcées, c'est des enfants, indéniablement. Vient la paracha de la semaine. Et elle nous dit, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici les enfants, les engendrements biologiques que Yitzhak va avoir. Pourquoi on dit Ve'ele comme s'il avait déjà eu des enfants? Pourquoi? Vous pensez qu'il n'a pas eu déjà des enfants? Vous pensez qu'il n'a pas réussi, Yitzhak, à renforcer des gens en Torah? Vous pensez qu'il n'a pas accompli plein de mitzvot? Bien sûr qu'il a accompli. Donc jusqu'à présent, il avait déjà plein d'enfants. Une ribombelle énorme d'enfants. Simplement, à présent, on va nous parler de ses enfants biologiques. Les enfants biologiques, Yaakov et Esav. Il y a un autre homme qui va aussi avoir des enfants. C'est Ishmaël. De Ishmaël, on va nous dire à la fin de la paracha, Ve'ele toldot Ishmaël. Et voilà les enfants de Ishmaël. Ça veut dire quoi? Et voilà les enfants de Ishmaël? Parce que vous pensez que Ishmaël, lui, il n'a pas eu d'enfants? Bien sûr qu'il a eu des enfants. Toutes les personnes qu'il a réussi à encourager à faire le mal, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des élèves, c'est des enfants pourris. Toutes les avérotes qu'il a commises, cet homme-là, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des anges, bien sûr c'est des anges. C'est des anges accusateurs qui vont arriver en haut. Ishmaël, lorsqu'il va avoir des enfants, il en a déjà eu avant. Tous les enfants négatifs qu'il a réussi à créer. L'homme a la possibilité d'avoir des enfants. Pas simplement les quelques 5, 6, 10 enfants, 12 enfants que les parents peuvent avoir. Toutes les mitzvot qu'on accomplit, c'est des enfants. Et c'est ce que la Torah nous dit. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Voilà les enfants que Yitzhak va avoir à présent, parce qu'avant il en a déjà eu plein, et il continuera à en avoir. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.